Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Dominique et la Fondation Saint-Ger-Polignac de m'avoir invité à ce colloque. Donc, je prépare une thèse sous la direction de Madame de Courcelles sur les énergies renouvelables et les modes de financement islamique. Et je travaille actuellement en Malaisie dans un corporate dont l'objectif est d'émettre des sukuk en fait pour la gestion de liquidité des institutions financières islamiques et confessionnelles. Ma thèse en fait, je travaille sur deux concepts qui sont la finance islamique et les énergies renouvelables, et c'est très intéressant de vous présenter pourquoi ces deux concepts et qu'est-ce qui les lie. Tout d'abord, pourquoi les énergies renouvelables? Donc, en fait, l'eau, le soleil et le vent ont toujours été en fait considérés par les textes fondateurs comme des éléments de très grande importance. C'est des énergies vitales, précieuses, menacées, épuisables, sont des richesses en même temps renouvelables et qui doivent concourir à l'instauration raisonnable de nouveaux équilibres écologiques du monde. On parle de plus en plus de réchauffement climatique, d'épuisement d'énergie fossile, et on ne pense pas aux générations futures. Donc, je pensais que c'était très intéressant de considérer aujourd'hui des sources alternatives d'énergie. Donc, il y a plusieurs pays qui s'y intéressent aujourd'hui. Donc, l'objet de ma thèse, ça serait le Maroc et la Turquie, et je vous expliquerai par la suite pourquoi le Maroc et pourquoi la Turquie. Ensuite, le deuxième concept, c'est la finance islamique. Donc, les intervenants qui m'ont précédé, je pense qu'ils ont très bien parlé de la finance islamique et les principes de ce qu'on appelle l'islam financier, en fait, qui est le partage, y compris en fait, le partage des profits et des pertes. Mais en fait, je voulais m'intéresser à deux aspects principalement, c'est l'aspect social et l'aspect économique, pour justement pouvoir lier ce concept aux énergies renouvelables et montrer les valeurs qui les lient. Donc, l'aspect social, c'est principalement en fait la demande justement d'un système juste et équitable, et à travers des transactions qui sont guidées par une éthique morale et par d'autres considérations sociales, et bien sûr s'intéresser aux générations futures. Économiquement, je pense que dans les présentations précédentes, on a parlé des crises économiques et les aspects en fait négatifs. On a tous vu la crise des subprimes etc. En fait, les différents fonds qui ont été mis en place par l'Union européenne. Aussi, l'aspect real asset backing, en fait, c'est juste d'avoir une économie réelle et de penser à d'autres modes alternatifs de financement. Et bien sûr, pour les investisseurs, en fait, de diversifier leurs investissements. Donc, en fait, mon travail se résume ainsi. En fait, on a deux concepts qui sont les énergies renouvelables et la finance islamique. Je distingue principalement 4 valeurs qui lient les deux concepts. Donc, c'est des financements verts, éthiques, durables et qui financent l'économie réelle. Donc, pourquoi penser à la finance islamique? Justement, parce qu'aujourd'hui, la finance islamique est éthique, mais à la fois donne la possibilité à d'autres investisseurs d'investir, qui s'intéressent à des sources de financement ou d'investissement éthiques, de pouvoir justement investir dans des projets éthiques. Et donc, c'est construire une infrastructure verte avec un financement, avec des modes de financement vert, parce qu'il y a plusieurs structures qui peuvent être utilisées. Et donc, notamment, je distingue 2 types de financement. Les grands projets qui peuvent être utilisés par les gouvernements, par exemple, sous forme de firmes éoliennes ou de panneaux solaires, etc. On a vu pas mal d'exemples au Maroc, en Turquie, au Moyen-Orient. Et donc, ce type de projet nécessite des grands investissements
Et l'État seul ou les banques seules ne peuvent pas, généralement, dans certains pays, financer ce genre de projet. Donc, d'où la nécessité d'avoir des partenariats publics et privés. Donc, à la fois recourir au mode de financement islamique. Donc, on a cité dans les présentations précédentes quelques exemples de contrats. Il me reste un slide. Comme par exemple basé sur la musharaka, partnership, ou par exemple des émissions sous forme de sukuk qui se ressemblent dans la forme aux émissions obligataires, mais qui sont backées par des actifs réels. Donc, ensuite, pour penser par exemple au monde rural, par exemple, pour fournir de l'énergie au monde rural, on peut penser à des structures comme le WARF, par exemple. Et donc, on peut très bien penser à des structures basées sur un WARF pour les énergies renouvelables, par exemple. Et ça rejoint le point là, sur le rôle des banques multilatérales de développement et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait en plus. Vous savez, la mission principale des banques multilatérales de développement, c'est d'allouer un portefeuille de financement aux pays membres. Et donc, on peut très bien avoir des mesures incitatives aux pays qui s'intéressent aux énergies renouvelables, en fait, d'avoir des financements en plus des banques multilatérales de développement. J'ai passé rapidement au cas du Maroc et de la Turquie. En fait, ce qui lie les deux pays, par exemple, c'est l'intérêt qu'ils ont des gisements importants d'énergie en fait renouvelable et qui s'intéressent en même temps à la finance islamique. En Turquie, aujourd'hui, il n'y a que 4 banques participatives qui n'ont pas la capacité de financer de grands projets d'énergie renouvelable, d'où la nécessité d'avoir recours à des partenariats publics-privés. Le Maroc vient d'avoir une loi en place, mais on n'a pas encore de grandes banques d'investissement qui offrent des modes de financement en fait, islamiques. Et d'où l'intérêt voilà, de recourir à des produits comme les sukuk, par exemple. Et voilà. Oui, je vous remercie. Merci.